Nous allons rêver un petit peu, oublier la grisaille, le froid également avec vous, Aude Mayence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la finaliste de ce concours, l'une des finalistes. Vous êtes en tout 18, puisqu'il y a plusieurs postes à pourvoir, 6. Ils ne sont plus que 3. 3, c'est d'ailleurs le chiffre de cette édition. 3 finalistes dans la catégorie aventurier de l'Outback, c'est le territoire nord de l'Australie. On le disait, en tout 18 finalistes, 600 000 candidatures au départ. Comment vous avez fait pour arriver parmi les finalistes? Qu'est-ce qui a fait la différence? Il faut croire que j'ai su me démarquer. Je pense que j'ai fait, à la base, c'était la sélection sur une vidéo. Donc, je pense que l'originalité de ma vidéo a séduit. Et puis ensuite, c'était toute une campagne de communication, d'être dans les médias. Et je pense que j'ai su me démarquer en montrant que j'étais motivée et en apparaissant un peu partout. Alors, pourquoi avoir tenté déjà aussi au tout début cette aventure? J'avais déjà l'envie d'aller en Australie. J'avais prévu de faire un visa vacances-travail là-bas. Et donc, quand j'ai entendu à la radio le message sur le concours Best Job in the World, j'ai tout de suite postulé, puisque ils vendent vraiment du rêve, hein, un poste à 100 000 $ en Australie pour 6 mois. C'est pour une période de 6 mois. Voilà, ça commencerait vers le milieu du mois d'août. Ouais. Et ça consisterait en quoi? Donc il y a plusieurs postes. On disait ces catégories sur la partie nord du pays. Ça consisterait en quoi? Moi, c'est le job d'aventurier dans l'Outback. Donc c'est un peu aller vivre des aventures. C'est joli sur un CV. Oui, c'est très bien. C'est original. Et par exemple, dans l'intitulé du job, c'est aller faire des tours en montgolfière au-dessus de l'Outback, faire des randonnées, dormir à la Belle Étoile. Et le job, c'est surtout ensuite de montrer tout ça sur des blogs, sur les réseaux sociaux, promouvoir l'Australie et le visa vacances-travail en Australie. Et pourquoi l'Australie vous fait autant rêver? J'avais passé 3 semaines en Australie en 2009, juste avant de faire un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande, et je m'étais dit je reviendrai parce que j'avais trouvé ça magnifique. Et puis vu l'immensité du territoire, je pense qu'un an, c'est un minimum pour visiter l'Australie. On voit quelques images du pays justement que vous allez en tout cas découvrir déjà, parce que même si vous n'êtes pas retenu pour le poste, il y aura une audition. La suite, c'est un entretien, et vous allez bientôt partir pour aller passer cet entretien en Australie. Ouais. Tout frais payé, ils vous payent le voyage en plus. C'est déjà ça de gagné, parce que je comptais partir. Donc là, c'est vrai que je suis invitée par l'Office du tourisme australien. On va vivre, à mon avis, une super semaine, à essayer plein de choses tous ensemble. On sera les 18 au départ d'Australie le 12 juin à Sydney. Et ensuite, chaque groupe de 3 pour son job défini va quitter Sydney pour aller dans son territoire. Donc moi, je serai avec mes 2 concurrents dans l'Outback à partir du 15 juin. Les jobs qui font rêver, meilleur métier du monde, tout simplement, c'est l'Australie qui propose cette opération afin de séduire, de faire venir de nouveaux talents pour le pays. On va regarder le spot que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est le petit spot qui a fait sans doute la différence, c'est votre dossier de candidature, votre carte de visite, on le regarde. She's the Outback Adventurer. She's a French journalist and photographer. She has travel blogs. She's a horse rider, a skydiver, a tramper, and more. She works as a beekeeper, a gold digger, or a shepherd. She traveled in more than 20 countries, and above all, she loves to meet the locals. I'm ready for new adventures. I love wildlife, wide open spaces, and discovering new cultures. You want an ambassador for the Northern Territory? Well, make my dream come true because I'm your girl. Un spot dynamique, voilà, oui, qui a on fait n'avait pas le la choix. différence. 30 secondes, c'était très concis, donc fallait dynamique. J'ai retourné les scènes justement plusieurs fois pour paraître vraiment super dynamique, donc ça a marché apparemment. Et quand on regarde ce spot justement, on voit que vous êtes effectivement la fille de la situation, puisque vous avez beaucoup voyagé par le passé. Oui. Oui, j'ai visité plus d'une vingtaine de pays et vraiment c'est ma passion, voyage, la photographie, le journalisme aussi. Donc là, ce métier, c'est vraiment un job de rêve. Pour moi, ça réunit tout ce que j'aime. Là, vous êtes entre Mantes-la-Jolie, Paris. Oui, c'est ça. Vous vous sentez à l'étroit sur ce territoire? Bah oui, c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis en France. C'était chouette de retrouver ma famille, mes amis, mais j'ai envie de partir. Ça fait un peu long en France, donc j'ai envie d'aller voir ailleurs. Vous avez mentionné cette vingtaine de pays. On peut peut-être regarder votre parcours. Master à Oxford, en Angleterre. Ensuite, c'était un poste de chargé de mission. Oui, au bureau du livre, à l'ambassade de France en Roumanie. Et puis ensuite, c'est là que j'ai fait mon visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande pendant 8 mois, où j'ai conduit un van que j'avais acheté sur 16 000 km pour faire le tour des îles. Je suis rentrée en France, où là, j'ai travaillé en tant que journaliste, en tant que chargée des relations publiques, et puis dans une association de libraires internationale où je viens de finir de travailler pour pouvoir partir en Australie. Pour partir en Australie et donc passer ces dernières lignes droites, les derniers entretiens pour décrocher, on vous le souhaite, ce meilleur
l'un de ces 6 meilleurs jobs du monde qui est proposé par l'Office de tourisme d'Australie. Pourquoi cette envie de voyage aussi? Parce qu'en France, c'est quoi? C'est compliqué, c'est morose aussi, le contexte économique? Oui, c'est sûr que surtout dans mon domaine, je suis dans le domaine culturel, du livre, il n'y a pas énormément d'opportunités. Et je me suis dit qu'en allant en Australie, peut-être que j'aurais des portes ouvertes. Et puis même dans d'autres domaines, c'est vrai que c'est difficile aussi en France quand on est dans un tel domaine de ensuite changer de voie. Et je me suis dit que là, je pouvais expérimenter d'autres jobs. Donc pourquoi pas me reconvertir en agent touristique représentant l'Australie dans le monde entier. Ce serait super. Quand on regarde aussi votre CV, vous avez fait plein de boulot. Hein. Oui, vous avez fait plein de choses. Hein. Des potagers, tondre la pelouse, travailler dans les motels. Vous avez tout fait? Oui, ça c'était pas mal en Nouvelle-Zélande. En fait, mon projet c'était d'aller travailler chez les gens. Et du coup, j'ai fait plein de petits jobs comme ça. J'étais chez des chercheurs d'or, j'étais chez des apiculteurs, j'ai travaillé en tant que fermière à aller mener les troupeaux. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses et je compte bien faire pareil en Australie, aller vivre de nouvelles expériences. Donc vous allez partir pour l'Australie, passer ces entretiens. Ces entretiens, vous les imaginez comment? Comment ça va se dérouler? Ce sera un entretien très strict, très carré, il y aura des tests physiques. Ils vous ont donné des indications? Non, pas trop. Ils se restent assez vagues là-dessus. Je pense qu'on va passer devant un jury de façon très officielle et puis ils vont nous suivre. À mon avis, on va faire des épreuves, mais pas tant épreuves que ça. On va faire des attractions touristiques, des activités. À mon avis, ils vont nous observer, voir comment on réagit en groupe. Les équipes de communication et du marketing, je pense qu'ils vont pas mal nous suivre et décider en fonction de notre personnalité et nous suivre vraiment tout au long de la semaine. À mon avis, c'est surtout ça, essayer d'écrire des blogs aussi, puisque ce sera le métier, une fois qu'on sera sur place, de bloguer, d'écrire, de communiquer. Donc ils vont vérifier toutes ces compétences. Et il va falloir témoigner aussi de votre motivation, de votre engagement. Je pense. Tout à l'heure, vous faisiez quelques photos sur ce plateau avant que l'émission commence. Ça va vous servir pour montrer qu'on a aussi parlé, relayé en France, beaucoup dans les différents médias, votre envie de partir. Oui, exactement. C'est ce qui demandait en fait l'Office du tourisme australien. Pour être dans les finalistes, il fallait montrer qu'on avait su faire parler de nous, qu'on avait pu communiquer avec les médias, qu'on savait se servir des réseaux sociaux notamment, des blogs, puisque comme ce sera le métier, ils veulent vraiment tester nos compétences en direct. Donc c'est pour ça que là, il faut que je blogue tout ce que je fais, il faut que je poste ensuite. Pour ceux qui se rendront sur votre Facebook, si jamais ils ont envie d'en savoir plus, ils verront qu'il y a aussi Plantu qui vous a soutenu. Oui, exactement. J'ai eu un dessin de Plantu, une super vidéo de Denis Brognard, donc j'ai eu plusieurs très grands parrains. Et ça, je pense que ça a aussi compté. J'aimerais profiter aussi de votre présence pour aborder peut-être un autre sujet. J'en parlais dans les titres tout à l'heure, l'enseignement en anglais des cours à l'université, par exemple. Ça fait débat en France. Les amateurs de la langue française, de la francophonie s'y opposent. Malgré de vives protestations, le texte a tout de même est en voie d'être adopté à l'Assemblée. Vous qui voyagez beaucoup, qui êtes jeune, les cours en anglais à l'université, ça vous semble normal? Ah oui, moi j'aurais bien aimé avoir des cours en anglais autres que les cours d'anglais, parce que c'est vrai qu'en France, souvent, même quand on a des cours d'anglais, les professeurs parlent en français, ce qui n'est pas très logique. Et du coup, le niveau est vraiment pas terrible. Les Français sont connus pour pas avoir un super niveau d'anglais. Donc oui, pour moi, c'est positif. C'est l'image que vous aviez lorsque vous arriviez dans un autre pays? Oui, donc j'essayais de faire des efforts. Mais je suis française, mais je sais parler anglais. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a une réputation de pas très bien parler l'anglais, d'être assez auto-centré. Donc c'est pas plus mal.